Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur le journal de Budget Jones pour vous faire un point sur voilà, la moitié de mon mois budgétaire. Je rentre tout juste de vacances. Donc j'espère que vous allez bien, que votre mois de mai se passe bien. Venez me dire en commentaire voilà, si vous avez pu partir aussi un petit peu pendant le pont de l'Ascension. Nous on n'était pas très loin, on était à 1h30 de chez nous. Dans un camping et c'était super chouette. Voilà. Et donc on est rentré, on a mangé et voilà, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous dire où j'en suis du budget. Voilà, mais en tout cas j'espère que vous vous portez bien. Oui, j'ai gardé encore le bracelet. Oui, n'hésitez pas à venir me dire voilà, comment ça va, comment vous vous sentez personnellement, votre famille et puis votre budget. Ça me fera plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi depuis qu'on n'a pas échangé? Ça fait un petit moment quand même. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 12. Oui, c'est ça, le 12 mai. Ça fait au moins une quinzaine de jours que je ne suis pas venue. Alors voilà, j'ai beaucoup bossé. Et puis après il y avait les vacances à préparer. J'en ai profité pour regarder Netflix un petit peu. Donc j'ai regardé Mon Petit Renne. Voilà, je ne sais pas si vous avez Netflix, vous en avez entendu parler. J'ai regardé Mon Petit Renne et j'ai regardé Goodbye Earth. C'est coréen et c'était sur la fin du monde. Voilà, il y a un astéroïde qui doit frapper la Terre et en Corée. Et donc il raconte les 200 derniers jours du peuple coréen. Et c'était super intéressant d'un point de vue voilà, fonctionnement humain, quand on a voilà, les angoisses de mort. Et d'autant plus quand on a la date à laquelle on va mourir, etc. Comment ça s'organise entre les riches, les pauvres, les riches qui essayent d'utiliser leur fortune pour se sauver, etc. C'était super bien. Par contre, le dernier épisode m'a déçu. Voilà. Après, ça, voilà, jusqu'à 11 épisodes, le 11e épisode, c'était pas mal. Après, le 12e, je me suis dit, la fin est bâclée. Voilà. Vraiment. Et en livre, du coup j'ai amené un livre en vacances, là au camping, et je l'ai fini, enfin il me reste 2 pages, je vais le finir aujourd'hui. Ça s'appelle Khéops, je suis l'éternité. Moi je suis fan de l'Égypte, je voulais devenir égyptologue quand j'étais au collège. Puis après je suis tombée sur un conseiller d'orientation qui m'a dit « Ah, il n'y a pas de débouché !» Voilà. Et du coup je suis bifurquée sur des psychothérapies, mais... Enfin, après un long cheminement, mais j'aurais voulu être égyptologue, donc j'adore ça. Et donc le livre il est super bien. Voilà, donc là je vais chercher un nouveau livre à lire pour les prochaines vacances. Voilà, si vous avez des conseils de lecture, alors j'ai une de mes cousines qui a lu le livre sur Vincent Lagaffe. Je me dis pourquoi pas. Ou alors celui dont a parlé Hélène Budget, qui est fan de livres et qui a parlé de Hooked. Ça c'est basé sur les méchants des Disney. Et notamment là, Hooked, c'est sur Peter Pan. Enfin, c'est sûr. C'est en lien avec Peter Pan, le Capitaine Crochet, etc. Je vais peut-être me laisser tenter, soit l'un, soit l'autre, ou peut-être les deux. Mais voilà, quand on refera un budget sur le mois de juin ou sur le mois de juillet, on verra. Là, faut finir le mois sur 5 semaines. Donc voilà, donc je vais vous présenter, j'ai clôturé mon budget des vacances et où j'en suis de mon budget du mois de mai. Voilà. Enfin, qu'est-ce que ça... Voilà. On est parti? Allez. Je suis pas très dynamique, mais je suis assez fatiguée. Les vacances, c'est fait pour se reposer, mais je sais pas si on se repose bien. Alors, mon budget vacances, voilà. Donc, je vous ai mis en rouge, en rose, combien on a dépensé. Donc, en carburant, j'avais prévu 50 euros, on en a utilisé 20. La loggia, donc 322, ça c'était la location. Et donc on a bien eu pour 362. 322, j'ai dit non, 362. J'avais prévu 20 euros de Wi-Fi qu'on n'a pas pris. Parce que du coup, ça n'aurait pas fait 20, c'était 25. Et en fait, on a fait du partage de connexion entre les tablettes et nos téléphones. Parce qu'en fait, on n'était pas souvent au mobil-home pour regarder les tablettes, en fait. Voilà, donc au total, donc 20 euros en carbu, 362 d'hébergement. Au niveau courses, moi, sur mon budget de 50 euros, j'utilisais 2 euros
pour acheter des piles, parce qu'en fait la petite a fêté son anniversaire au camping et on lui a acheté un jeu électronique, on n'avait pas amené les piles. Donc je suis allée en acheter. Et restaurant, j'avais prévu 50. Pour le camping, j'en ai utilisé 76. Parce que pourquoi? Parce que j'avais prévu les tickets resto et bien sûr mon conjoint ne les a pas eus. Je sais pas si c'est lui qui a oublié de se pointer ou si c'est sa chef qui a oublié de pointer, mais au final on est parti, j'avais 2 tickets resto et lui 3. Donc c'est vite parti. Hein. Lui en course, il a utilisé, enfin course et restaurant, il a utilisé 100 euros. Il m'a dit ouais je calcule vite fait, voilà. Donc 100 euros en total. Qui est sorti du compte, hein, puisque comme je vous ai dit, on a passé en tout 5 tickets resto en restaurant. Donc au final, si on calcule combien ça nous aurait coûté, ça nous a coûté plus, mais ce qui est sorti des comptes bancaires, c'est 2,76 € pour moi, entre courses et resto, et 800 euros. Ce qui nous a fait au total 178 euros sur 200 que j'avais budgété. Le château, je vous avais dit, j'avais provisionné 21 euros pour aller au château, puisqu'il y a un château qui peut se visiter là où on est parti. La petite n'a pas voulu y aller, donc c'était 0. En loisir, j'avais prévu en plus des 21,79 € et j'en ai utilisé 46,30 €, qui était plutôt pour des glaces, des apéros, des petites boissons, etc. Parce qu'après, on a fait. Il y avait les médiévales dans la ville où on est parti, donc il y avait plein d'animations gratuites, des jeux en bois d'époque, il y avait des batailles de chevaliers, etc. Après, les enfants pouvaient s'arnacher pour faire aussi, eux aussi des batailles, etc. Donc c'était tout était gratuit, sauf les boissons. Donc voilà, moi j'en ai eu pour 46,30 en tout que j'ai pris dans l'enveloppe loisir, et mon conjoint 0, il a tout pris dans ces 100 euros là qu'il avait prévu de courses resto et loisir. Il m'a dit au final il a tout pris, comme il fait pas les enveloppes, voilà, il m'a dit j'en ai eu pour 100 euros au total, donc bon, j'ai mis 0 là, et ce qui compte c'est que j'enlève ces 100 euros à un endroit ou à un autre. Souvenir, 0 pour moi, 0 pour lui. Les filles avaient eu 20 euros chacune de ma mère, et en fait elles ont utilisé leurs 20 euros chacune pour acheter, qu'est-ce qu'elles ont acheté? Une balade à poney et un petit souvenir du camping, voilà. Petite breloque accrochée au cartable. Donc là, nous, on n'a rien sorti pour les souvenirs. Et la pension du chien, 108 euros. Donc c'était bien 108 euros. Donc au final, en activité shopping et autres, on en a eu pour 154,30. Et quand on additionne le tout, moi j'avais budgété 140 euros. Et on a... quand je vous dis que je suis fatiguée, 940 euros. Et au final, on en a eu pour 714,30. Tous les deux. Ça, c'est notre budget à tous les deux. Donc, c'est plutôt pas mal. 200 euros de moins. Un peu plus de 200 euros pardon, de moins de ce qu'on avait prévu. Donc, on s'en sort pas mal. Voilà pour le budget des vacances du mois de mai. Et courant juillet, je vous présenterai le budget pour les vacances du mois d'août. Alors, et mon budget du mois de mai, il en est où? Alors, juin, j'ai déjà commencé à remplir. Alors, au mois de mai, qu'est-ce que je ne vous avais pas présenté? Donc, le coiffeur, c'est fait, Nimo. Alors, Noël anniversaire. Sur 135, j'ai utilisé 32 pour les copains-copines. Il me reste 100 euros. C'est pour l'anniversaire de ma petite avec ses copains qui aura lieu samedi prochain. Le sport, 28 euros. Donc ça, c'est clôturé. J'ai déjà fait une séance d'aquagym avant de partir en vacances. J'en ai une autre à la fin du mois. Donc Noël anniversaire, il me reste, comme je vous ai dit, les 100 euros. C'est pour l'anniversaire de la petite la semaine prochaine avec ses copains. Épargne achat maison, j'avais fait. Entretien maison aussi. Les impôts, j'en mets pas. Perso, j'ai mis l'argent. Mariage aussi. L'enveloppe des vêtements est clôturée. Je vais pouvoir commander mes fringues. Et comme je vous ai dit, je crois sur une précédente vidéo, les filles, ça sera courant juin. Les courses, donc, sur 70 euros que j'avais budgété au total sur mes revenus perso, j'en ai utilisé 42,50. Les restaurants, j'avais budgété en tout 70 euros pour le camping et mes repas du mois. Vous savez, voilà, comme je suis en libéral sur certains jours, entre midi et 2, je vais grignoter vite fait, McDo, pâte à pain, etc. Donc je tapais dans cette enveloppe. Et cette enveloppe est clôturée puisque je l'ai même dépassé de 60 centimes.
Je sais pas comment je vais faire pour manger le reste du mois. Je pense que je prendrai dans course, mais on verra. Santé, j'avais budgété 30. Pour l'instant, j'ai utilisé 2,10 €. C'était pour acheter une boîte de paracétamol. Et j'attends toujours de voir combien la mutuelle me rembourse pour l'ostéo. Savoir combien je dois enlever de cette enveloppe. Hygiène, j'ai rien acheté pour l'instant. J'ai pas eu le temps. Taxe foncière, donc j'avais mis les sous de côté. École et centre, donc j'avais mis les 60 € dans l'enveloppe. Et l'école a été prélevée, normalement ça devait passer vendredi là. Mais bon, en écriture, c'est pas passé encore. Ah si, c'est passé. Si, c'est passé. Je vous dis des bêtises. Donc, j'avais mis les 210, donc ça fait 270 au total, c'est bon. Esthéticienne, j'y suis allée une fois, donc j'ai payé 10 € et j'y retourne là, cette semaine, là, jeudi au vendredi. Donc là, après l'enveloppe sera couturée. Le téléphone, il est bien passé. Le conjoint, j'avais déjà fait le virement. L'assurance auto, elle est passée dans la semaine. Loisirs, j'avais prévu 100 € entre les loisirs de camping, là, le château, etc. Donc sur les 100 € que j'avais budgété, j'en ai utilisé 44,10. Alors pourquoi j'avais calculé 46,30 et pourquoi j'ai marqué 44,10? Ah oui, parce que j'ai un écart. J'ai un écart entre mon petit papier là que je suis en train de vous montrer et mon application. Donc c'est peut-être déjà ça, l'écart est peut-être là. Donc c'est pas 44,10, c'est 46,30. Bon, bah je changerai, je changerai. Carburant sur 220, moi j'ai mis qu'une fois du carburant dans ma voiture, j'ai utilisé 50 €. Imprévu sur les 40 € que j'avais prévu, c'est imprévu d'hiver, j'en ai utilisé 24,60. La fête des mères, moi j'ai pas commandé encore les fleurs avec mon frère. Là j'ai mis attention vêtements, parce que ma vidéo de présentation du budget du mois de mai, je vous avais dit que j'avais commandé des fringues chez Boho. Alors le jean, taille M, je pense que je pouvais rentrer 2 fois mon corps à l'intérieur. Un des t-shirts sans manches taille M, j'arrivais pas à rentrer la tête. Et le troisième t-shirt taille M, nickel. Donc c'est celui que j'ai gardé, 12 €. Et on m'a remboursé le reste. Et donc comme j'avais oublié de budgéter, voilà, j'ai mis attention 12 €. Mais comme là j'avais prévu pour l'épargne retraite 20 € et qu'au final la banque j'ai pu retirer que 300 au lieu de 310, bah, du coup j'ai mis que 10 € dans la retraite. Voilà. Et comme j'avais prévu 20, ben, j'ai mis là, ça équilibre quoi. Alors, j'ai quand même marqué dans mon application pour calculer que ça faisait 10 € vêtements, 10 € retraite. Et en fait, là, il me manque un écart de 2 €. Je sais pas si je suis claire, parce que c'est dur, un retour de vacances. Voilà, donc ça s'équilibre à peu près. Donc réparation voiture, j'ai bien mis les 50 € hop, dans l'enveloppe. La retraite, j'ai bien mis les 10 € dans l'enveloppe. Les vacances, j'ai mis 50 € dans l'enveloppe, 80 dans les valises. Ça m'a fait un petit peu plus. Ça m'a fait parce que mon conjoint a mis 30 € de sa poche. Et au final, on part avec des bagages en soute. Parce que entre ce que j'avais calculé au mois de mars et ce que j'ai, quand j'ai voulu commander, j'ai voulu mettre les bagages en cabine. Et en fait, ça avait... pour l'aller, j'en avais pour 160 € et pour le retour, j'en avais pour 160 € pour 4 petits bagages. Donc au final, ça me coûtait moins cher de partir avec un bagage en soute pour 4. Ça me faisait 55 € l'aller et 55 € le retour à peu près. Donc mon conjoint a mis, moi j'ai mis les 80 que j'avais prévu, mon conjoint a mis la différence. Fonds d'urgence, j'ai bien mis les sous. Fonds de sécurité aussi. D'ailleurs, le fonds de sécurité, le challenge finit lundi. Voilà. Donc j'ai calculé que voilà, je pourrais même arriver jusqu'à mettre 200 € sur mon fonds de sécurité. Si je réduisais mes charges variables non essentielles, au lieu de mettre 20, 30, 40, je pourrais aller jusqu'à 200. D'ailleurs, chaque fin de mois, vous voyez, il me reste des sous. Donc je pourrais voilà, blinder, entre guillemets, le fonds de sécurité. Bon, ce que je ne fais pas pour l'instant, mais au moins ça a permis de calculer qu'en réduisant les charges variables, en faisant un peu plus attention, etc., en rééquilibrant, je pouvais mettre beaucoup plus dans le fonds de sécurité. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Ce qu'il faut, c'est l'alimenter, quoi. Et l'assurance vie, les 50 € sont bien passés. Et donc, sur mon document, là, une fois que j'ai tout calculé, il me reste...
environ 480 € à utiliser avant la fin du mois de mai. Enfin, potentiellement à utiliser, hein. Je ne suis pas obligée de tout utiliser, mais bon, déjà là, il y a 100 € de Noël anniversaire qui vont passer. Les courses, sûrement, que je vais utiliser parce que la semaine prochaine, dimanche prochain, il y a ma famille qui vient pour fêter l'anniversaire de la petite. Donc là, il va falloir que j'achète à manger, un gâteau, de la petite déco, etc. Santé, il va manquer un peu de sous. Il va falloir que je paye l'ostéo, parce que l'ostéo, c'était 60 €. Et je sais plus combien elle prend en charge la mutuelle. Je sais pas si c'est 40 ou 45. Si elle prend 40, il me restait 20 à ma charge. J'avais déjà enlevé 10 € de mon budget du mois d'avril. Et donc il faudrait que j'enlève 10 € là pour que ça fasse les 20. Et si la mutuelle prend 45, j'avais déjà enlevé 10 € à la fin du mois d'avril, pardon. Il faudrait que j'enlève que 5 ce mois-ci. Ouais, les comptes sont bons ou pas? Oui, les comptes sont bons. Voilà, mais pour l'instant, je sais pas trop. La hygiène, je sais qu'il va falloir que j'achète au moins mon shampoing solide. Fête des mères, les 30 € vont partir, parce que les bouquets plus la livraison, c'est pas donné. Le carburant, ça va partir, parce que là, il me reste la moitié du réservoir, donc je pense que mercredi ou jeudi, je vais être obligée d'en remettre. Bon, j'arriverai jamais à mettre 480 € de côté, ça c'est sûr, mais s'il me reste comme d'habitude une centaine d'euros, ça sera pas mal. En sachant qu'il faudrait que je gonfle ma réparation, mon enveloppe réparation voiture, puisque fin juin, il faut que j'aille changer mon silencieux et une partie de mon pot d'échappement, parce que j'ai vu qu'en fait, une partie du pot d'échappement partait en lambeaux. Donc là, il me faut 260 € rapidement. Donc ça sera priorité sur la réparation voiture, priorité sur un petit peu les vacances pour le mois d'août. Et après, je sais pas, il faudra que je regarde quelles sont les enveloppes prioritaires, mais on va dire que s'il me reste des sous, je mets un peu dans vacances, beaucoup dans réparation voiture. Et après, ah oui, ils font le fonds d'urgence, il faut que je me rembourse aussi. Voilà, ça sera les 3 enveloppes à l'instant où je vous parle qui sont les plus importantes. Après, vous savez que ça peut changer. Au fur et à mesure du mois, il peut arriver quelque chose qui fait que je vais changer mes priorités. Voilà, bon, c'était rapide, mais j'espère efficace, j'espère que j'ai été claire. Voilà, moi en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. La prochaine fois que l'on se voit, donc la paye arrive le 29. Mais je pense que je vous ferai la vidéo ici, là. Le 25, parce que le 26, il y a la fête des mères plus un anniversaire. Et après, dans la semaine, j'ai regardé, j'ai une demi-heure pour manger entre midi et 2, donc j'aurai pas le temps de vous faire une vidéo. Voilà. Donc on clôturera un petit peu avant. C'est pas très grave, hein, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Voilà, donc on se retrouve le 25 pour la clôture du mois de mai. Sachant que je garderai un petit peu de sous pour tirer jusqu'au 29. Et voilà. Bah écoutez, portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais voir si là j'ai tourné mon téléphone pour que ça fasse des vidéos en plein écran, parce que j'ai vu sur YouTube qu'en fait ça me faisait des toutes petites fenêtres de... Alors je sais pas pourquoi, mais alors je fais des essais, j'espère que ça ira mieux comme ça. J'ai tourné le téléphone, je l'ai mis, j'ai filmé le téléphone voilà, en longueur. On verra si c'est mieux ou pas, n'hésitez pas à me dire. Après, je suis novice et je débute, donc je connais pas trop encore les systèmes. Et puis je fais pas de montage vidéo, hein, c'est du one shot, donc peut-être que c'est pas génial, c'est pas très... Et en fait, c'est ce cadrage là tout fin qui me gênait un peu, ça faisait un peu comme les shorts. J'espère que là, ça fera un petit peu plus large pour que ça soit plus visible. Donc n'hésitez pas à venir dire en commentaire comment vous allez, comment va votre budget, est-ce que vous avez pu souffler un petit peu, profiter, partir un petit peu, ou au contraire, ne pas partir mais ne rien faire. Ne rien faire aussi, ça fait du bien, ça pose l'esprit et le corps. Voilà. Moi je vous donne donc, comme je vous ai dit, rendez-vous le 25 pour la clôture. En attendant, voilà, je veux que vous preniez soin de vous, que vous portez bien, voilà, que tout se passe bien pour vous. Et puis moi, ce qui est prévu là jusqu'au 25, c'est du travail, du travail, du travail, du travail. Heureusement, le lundi 20,
C'est férié, enfin c'est férié, du coup moi je donne un congé puisque les cadres, enfin c'est un jour où je travaille en institution et les cadres ne sont pas conviés sauf les cadres encadrants, ce qui n'est pas mon cas, j'ai un statut cadre mais non encadrant, donc ma présence n'est pas obligatoire, donc je ne travaillerai pas le 20, ce qui fera du bien aussi, mais après c'est beaucoup de boulot, boulot, boulot. Voilà. Et bah écoutez, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.